Allez, aujourd'hui à Montluçon, donc dans l'espace Atteneur, c'est le premier salon des maires et on va découvrir tous les apports de matériel, assurance et autres qui sont en direction des collectivités territoriales. Ma promenade sur le salon des maires, donc je vous rappelle que c'est le premier qui a lieu à Montluçon et on va rencontrer Jean-Marie Voss. Jean-Marie Voss, on le connaît tous maintenant, c'est enseigne 03. Jean-Marie Voss, dont Jean-Marie Voss c'est enseigne 03. Alors explique-nous ce que c'est qu'enseigne 03, donne-nous un petit peu les tenants de l'entreprise. Alors, Enseigne 03, nous sommes, on est fabricants d'enseignes. Alors, dit enseigne, c'est tout type d'enseigne, l'enseigne lumineuse, non lumineuse, là, c'est tout ce qui est signalétique. D'ailleurs, ce qu'on voit un petit peu aujourd'hui sur le stand, puisque aujourd'hui on est sur le salon des maires, et on a nos ateliers qui sont situés sur Montluçon, et on n'a pas de limite. Voilà, on n'a vraiment pas de limite. C'est la petite plaque comme ça, voilà, par exemple, un exemple, que l'enseigne comme des grands groupes d'hypermarchés, par exemple. Alors qu'est-ce que peut avoir besoin une mairie pour passer chez Enseigne 03? De l'affichage, de la signalétique? Alors une mairie, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, une mairie, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de tout ce qui est panneaux signalétiques extérieurs, comme des panneaux de lame qu'on voit par exemple derrière, là. Voilà. On a des panneaux de sécurité, on a tout ce qui est affichage dynamique, ce qui est derrière moi, tout ce qui est entrée de ville ou à mettre sur une place éventuellement. Et puis, alors c'est pas une nouveauté, mais c'est une nouveauté qu'on distribue. C'est le fameux Alix Césac et Arthur et Zoé qu'on voit derrière. Ça reste de la signalétique dans tous les cas, puisque on va mettre ça sur le bord de route, sur un passage protégé, en sortie d'école entre autres, donc pour la sécurité des enfants. La signalétique, pourquoi? Parce que y a de la couleur, c'est vif, et puis à côté d'Arthur et Zoé, on peut mettre le fameux totem crayon qu'on voit derrière moi. Où il y a un panneau d'affichage, où on peut mettre le nom de l'école, où on peut mettre tout simplement attention à nos enfants, comme c'est marqué en ce moment. Ça fait partie de la signalétique et des enseignes. Dans le calendrier, c'est avant les municipales. C'est top à Montluçon comme ça aurait été ailleurs, mais c'était le tour de Montluçon. C'est bien que c'est à Montluçon. Mais c'est très bien que ce soit à Montluçon. C'est bien organisé, c'est joli. Ah oui, c'est parfait, oui. Donc magnifique, c'est la nouvelle 208 Peugeot. C'est une très très belle voiture, vraiment on en a parlé au lancement chez Peugeot Apsis Montluçon. C'est une très très belle voiture avec un style très affirmé. Et aujourd'hui donc au Salon des maires, on va proposer donc entre autres ce véhicule de la gamme qui est un des plus efficients du marché. On arrive à des émissions de CO2 de 84 grammes seulement sur une Peugeot 208 en Blue HDI 100 chevaux. Et puis le modèle électrique va aussi concerner les collectivités, aussi bien dans cette gamme 208 que dans toute notre gamme utilitaire qui va passer à l'électrique donc dès 2020. Et puis toute notre gamme utilitaire transformée pour toutes les collectivités qui vont justement s'adapter à leurs demandes, à leur métier de conducteur de travaux dans leur commune. Voilà, la 208, donc électrique, va être identique à ce modèle exposé qui est ici un modèle thermique. C'est-à-dire qu'on va avoir exactement le même véhicule. C'est une première mondiale aujourd'hui parce que tous les véhicules électriques sont vraiment spécifiques. Aujourd'hui, on aura le même plaisir de conduite dans une 208 électrique que dans une 208 thermique. En base initiale, le seul premier niveau de finition, vous allez avoir un autoradio classique. Mais dès le deuxième niveau de gamme, vous allez avoir un écran tactile qui va pouvoir recevoir le GPS. Alors moi, je vous conseille d'acheter avec le GPS, parce que nous, cet été, on a fait l'émission Bienvenue chez vous, et si on n'avait pas eu le GPS, on n'aurait jamais fait l'émission Bienvenue chez vous. Donc n'hésitez pas à prendre une option GPS. Si on allait voir un petit peu le moteur, on va voir la motorisation de la 208. Ici, qui est un essence PureTech, donc un moteur essence 3 cylindres turbo-compressé 100 chevaux, là aussi qui est un des plus efficients du marché. En ce qui concerne l'électrique, en fait, le véhicule a été conçu pour les insérer dans le châssis. Ici, donc, là. vous ne les voyez pas, les batteries seront vraiment au plus bas du véhicule.
pour ne pas du tout compromettre le comportement du véhicule. Donc tout ce qui sera le plus lourd sera placé le plus bas dans le véhicule, donc aura aucune incidence sur le comportement routier. Bon, je vous invite à venir découvrir à Peugeot-Montluçon donc cette magnifique voiture et je vous jure qu'elle est top de chez top. Je vous invite à allez chez Peugeot. Salut. Le deuxième salon des maires de l'Allier et des acteurs publics. Le premier avait lieu l'année dernière à l'initiative de la Chambre de commerce et de l'association des maires et des présidents de communautés de l'Allier. Donc je pense qu'effectivement c'est une très belle manifestation parce qu'elle réunit énormément de professionnels, d'intervenants dans le secteur public. Et ça permet aux maires et aux conseillers municipaux de connaître un petit peu, de rencontrer un petit peu tous ces acteurs. Tout est concentré. J'ai presque envie de dire qu'une journée c'est trop court. J'ai presque envie de le dire. Parce qu'il y a plus de 80 exposants. Moi j'aurais pas le temps de voir tout le monde. Et il y a des idées à prendre, nécessairement. Des contacts aussi. Bon après ça passe par les marchés publics, bien entendu, la plupart du temps, mais il y a quand même des idées à prendre et c'est extrêmement intéressant. Et je pense que nous on est très fiers de l'organiser cette année. L'année prochaine sera Vichy, parce que c'est normal que ça tourne. Mais ça devrait perdurer dans le temps et se développer, nul doute. Allez, je continue ma promenade au Salon des maires. Je vous rappelle que c'est organisé par la CCI. Et c'est le deuxième dans l'Allier. L'an prochain, ce sera à Vichy. Allez, on va découvrir l'entreprise Acto. Acto, c'est l'intérim, c'est la formation. On va tout savoir. Acto, on va présenter un petit peu, je crois qu'il y a 5 branches. Hein. C'est ça, tout à fait. La formation, il y a... Tout à fait, donc l'intérim, travail temporaire dans un premier temps, la formation continue, l'insertion, voilà, depuis maintenant 1 à 2 ans, Acto Évolution sur la partie travail à temps partagé, et puis Acto Consulting sur le recrutement CDD, CDI et gestion RH, voilà, de manière générale. Alors, quelle est l'importance d'être sur ce salon des maires alors, pour Acto ? Pour nous, c'est très important, en tout cas pour une partie de nos activités, puisqu'on travaille directement avec les collectivités territoriales, qui font partie de nos clients, bien sûr. Donc, forcément, on se devait, en tout cas, d'être présent aujourd'hui, quoi. Alors, je vous rappelle qu'Acto, donc, c'est pas loin de la rue de la République, à Montluçon, donc n'hésitez pas, la formation, l'intérim, on va rappeler, il m'en manque 3 encore. Voilà, évolution, insertion et consulting. Voilà. Donc, c'est que et comme on dit, nous on BNI, chez Acto, il y a tout ce qu'il faut pour vous. Allez, je continue ma promenade au Salon du maire à Montluçon, donc, et on va retrouver donc, le premier assureur des collectivités, donc je nomme pas, c'est Groupama. Allez, Nicolas Jabbar. Bonjour Dominique. Ça va bien Nicolas? Ça va très bien, Alors, merci. Groupama, c'est le premier assureur pour les collectivités. Exactement. C'est exactement ça. Groupama assure 80% des collectivités et sur le département de l'Allier, on a les 2 interlocuteurs qui sont présents. On va les voir? Allez, on y va. Allez, on y va. Et donc, Groupama est le premier assureur des collectivités. Oui, donc dans l'Allier, on assure plus de 80%, 82% des communes nous font confiance. Donc on est un assureur qui est reconnu par les collectivités. Ça vient sûrement de notre implantation locale, puisque c'est vrai qu'on a un réseau d'agences qui est très dense. Hein. On a 21 agences sur le département. Et puis on est leader dans le monde agricole, très bien placé aussi pour les entreprises et les artisans commerçants. Et puis bien entendu, un grand assureur généraliste pour les particuliers. Donc, et là, il est en valeur à 10.